Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est aujourd'hui une vidéo assez particulière. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai déjà pas mal vue sur YouTube, notamment chez la chaîne YouTube Ekismall. Voilà, donc la vidéo s'intitule les préjugés sur les mini. Donc en fait il y a moins d'une semaine, donc, donc début de semaine qui est arrivé, là on est le vendredi, j'ai déposé un sticker de questions sur mon compte Instagram qui s'appelle AminiElzan, donc je vous le mets juste ici si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram. Et donc j'avais déposé, comme je viens de dire, un sticker de questions où j'avais mis que j'allais tourner que j'allais tourner une vidéo sur les préjugés sur les mini. Donc je vous ai demandé de m'envoyer les préjugés qui sont les plus, qui sont revenus le plus, voilà, que certaines personnes diraient sur les mini. Voilà, donc on va sans plus tarder passer à la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti! Donc on est parti avec le premier préjugé. Donc le temps que j'aille dans mes photos pour récupérer... Ah voilà. Donc le premier préjugé, donc ça sert à rien que je vous le montre parce qu'ils seront juste en haut. Les préjugés je les mettrai en haut. Voilà. Donc le premier préjugé qui est revenu au moins 3-4 fois. On m'a dit que ça servait à rien à part servir de tondeuse. Voilà. Donc bien évidemment je vais répondre aux préjugés. Voilà. Donc pour ma part je trouve ça un peu comment dire, gamin que les gens disent que ça sert de tondeuse. Parce que non, les Shetland ne servent pas que de tondeuse. C'est aussi des animaux qui... Comment dire, c'est un peu considéré comme un animal où on peut apprendre pas mal de choses, donc des tours, etc., faire de la balade. Donc non, ça ne sert pas que de tondeuse, parce que si il servirait que de tondeuse, ça veut dire qu'on laisserait dans la pâture et on ferait rien d'autre avec. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Avec les Shetland, on peut faire pas mal de choses, des activités, comme par exemple on peut faire de l'attelage, etc. On peut leur apprendre des tours, on peut faire pas mal de choses avec un Shetland, parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas le monter que c'est un poney qui sert de tondeuse. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce préjugé là. Donc voilà, donc beaucoup de personnes le diront que non, ça ne sert pas de tondeuse. C'est vraiment un cliché, mais alors c'est du n'importe quoi. Pour moi, voilà. Le deuxième préjugé, c'est un peu comme le premier, on va dire que c'est un peu un lien. C'est en gros, on peut rien faire avec eux. Alors, non, ce n'est pas du tout vrai, ça rejoint le même préjugé qu'avant. On peut faire beaucoup de choses avec un Shetland, c'est juste que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire des tours, c'est-à-dire des balades, c'est-à-dire faire de l'attelage. Non, on peut même faire monter un enfant dessus. Bon, bien sûr, un enfant d'âge assez jeune. Mais voilà, non, un Shetland ne sert pas à rien. C'est comme des chevaux. C'est juste qu'ils sont plus petits, mais on peut faire beaucoup de choses avec des Shetland. Ce n'est pas du tout vrai. Un cheval, on peut le monter, c'est clair, mais on peut faire autant de choses avec un Shetland qu'avec un cheval. C'est exactement la même chose, le même animal, c'est juste la taille qui change. Troisième préjugé, c'est on peut même pas monter dessus.
Alors ça je suis d'accord, on ne peut pas monter sur un Shetland, surtout quand on est assez grand ou alors enfin on a voilà ça ne va pas du tout, surtout pour son dos. Mais par contre on peut faire peut-être monter un enfant peut-être de 2 ans, peut-être pour faire une petite balade, enfin, juste pour le faire monter un petit peu dessus, mais c'est tout, on peut pas faire plus. Parce que sinon, bah, si on fait monter quelqu'un de, je sais pas, 14-15 ans sur un poney de 80 cm comme nous, par exemple, là, le dos, il risque, oui, d'en prendre un coup, même si la personne n'est pas forcément hyper costaud. Le problème de taille, c'est, voilà, ça ne peut pas trop le faire. Préjugé suivant. Ils sont tous gentils. Alors... Comment dire, je ne suis pas trop d'accord avec ce préjugé-là, parce que les Shetland ne sont pas tous gentils. Enfin, les mini, on va dire les mini. Bah, les mini, pour moi, c'est les Shetland et les mini Shetland. Ils ne sont pas tous gentils, au contraire, tout ce qui est en dessous d'1 mètre, c'est le diable. Parce que, ayant monté déjà des poneys, ayant monté des chevaux, je peux bien vous dire que les chevaux sont beaucoup moins chiant que les poneys. Les poneys, ça fait beaucoup plus de conneries. Voilà. Comme par exemple, je suis allée voir Louis hier, j'ai mis mon écharpe sur le côté, et ben monsieur me l'a bouffé, donc j'ai dû la mettre au lavage. Voilà, c'est super. Donc non, les Shetland, enfin les mini ne sont pas tous gentils, il y en a beaucoup qui sont un peu chiants ou méchants, comme il y a des Shetland qui tapent ou qui mordent, comme Lou il mord, enfin... Il l'a toujours fait après, mais il fait plus autant de conneries qu'avant, ça c'est sûr. Mais il en fait toujours quand même. Mais non, ce préjugé-là n'est pas du tout bon, parce qu'ils ne sont pas tous gentils. Voilà. Mais il y en a des gentils quand même. Mais voilà, faut faire attention avec les Shetland, parce que c'est assez caractériel. Préjugé suivant, ils servent à rien. Donc ça rejoint les 2 premiers préjugés. Donc non, un Shetland ne sert pas à rien, faire beaucoup de choses, je vais pas me répéter, j'ai déjà répondu à ce préjugé là, voilà, dans un autre, mais voilà, ça ne sert pas à rien un Shetland, il faut arrêter de dire ça. Par contre je tiens juste à préciser que les personnes qui m'ont envoyé les préjugés là, ce n'est pas ce qu'ils disent de eux-mêmes en fait, ils disent juste les préjugés qui sont souvent ressortis. Mais ça ne vient pas d'eux, c'est pas eux qui le pensent en fait. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Sujet suivant. Ils sont têtus. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Les Shetland, c'est têtu ma foi, mais c'est une horreur. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quand ils ont décidé de ne pas faire quelque chose, les Shetland, ils veulent pas. Hein. C'est pas comme un cheval, hein. Je vous confirme. Là, oui, le préjugé... Ça c'est clair que oui, c'est... Un Shetland c'est très 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 têtu, surtout pour avoir un poney qui est têtu, oui, je suis d'accord, oui. Après il peut en avoir aussi qui ne sont pas têtus, mais des mini c'est quand même assez rare. Préjugé suivant. Ils sont gourmands. Alors là je suis aussi tout à fait d'accord parce qu'il y a un poney assez gourmand. Surtout que je pense que vous savez très bien que de là où nous il est, il y a des arbres fruitiers. Et donc à l'été, monsieur s'amuse à bouffer toutes les pommes, toutes les poires qui tombent et le taux de sucre qui doit être élevé. Donc cet été, bien évidemment, on a décidé de clôturer au niveau des arbres fruitiers. Voilà. Donc il ne pourra plus manger de pommes ni de poires. Voilà. Je pourrais peut-être lui en donner peut-être une, et encore, voilà. Mais au moins, il pourra plus manger autant de pommes ni de poires, parce que c'est très mauvais pour lui, il va grossir, ou alors il va avoir... c'est vraiment pas bon pour sa santé. Donc on a préféré clôturer. Et là, Lou, il est au box jusque fin mars, et ensuite il retourne en pâture H24 jusqu'au mois d'octobre prochain. Et au mois d'octobre prochain, hop, on recommence... le planning box que je fais habituellement. Voilà, et en plus franchement le planning box que j'ai fait, il a l'air de bien fonctionner au niveau de son poids, donc je suis assez contente.
Voilà, je referme la parenthèse. Donc du coup, ce préjugé-là, oui, ils sont tout à fait gourmands. La preuve avec Lou, il est énormément gourmand, mais ça peut jouer aussi sur leur santé. Et il faut faire très très attention avec ça, surtout les Shetland qui ont tendance à grossir assez vite. Donc voilà, faut faire attention de ce côté-là. Mais sinon, voilà. Préjugé suivant, c'est les plus beaux. Alors, on va dire, je vais pas trop argumenter là-dessus parce que les Shetland, oui, c'est un des préjugés qui est beaucoup ressorti, que tout ce qui est petit et mignon. Voilà, les Shetland, c'est vrai qu'ils ont vraiment des petites bouilles vraiment trop mignonnes. Voilà, surtout les poulains quand ils naissent, franchement je trouve ça trop mignon. Dommage que je n'ai pas connu Lou Poulain. Je l'ai connu Lou quand j'ai connu Lou, j'ai du mal. J'ai connu Lou quand il avait 2 ans, 2 ans et demi, je trouve que c'était 2 ans. Donc ouais, voilà. J'aurais bien aimé le voir Poulain, mais c'est vraiment beaucoup trop mignon les Shetland, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'aime beaucoup aussi les chevaux, attention. Mais maintenant que j'ai un Shetland, je vous avoue que j'ai une préférence quand même sur les mini. Voilà. Préjugé suivant, c'est 10 fois trop mignon. Donc ça rejoint le préjugé précédent. Donc oui, c'est 10 fois trop mignon. Voilà. Préjugé suivant. Alors là, il défonce tout. Là, franchement, je suis tout à fait d'accord avec ce préjugé. C'est... Mon Dieu. Ils font d'énormes bêtises. Si je devais compter toutes les bêtises que Lou il m'a fait, j'ai l'impression que c'est un enfant. Tellement il fait de conneries. Il y a des moments, il fait des conneries pas trop graves, donc ça je m'en fous. Mais il faut vraiment pas que je laisse poser mon téléphone au niveau de son nez. Parce que alors là, je le retrouve dans l'eau, dans la bassine d'eau ou alors par terre. Je peux rien laisser traîner. C'est une catastrophe. Il a une petite barrière aussi dans le box que j'ouvre tout le temps. Enfin, vous l'avez déjà vu dans précédentes vidéos. Et ben, ce petit con, il me la bousille, il la mord avec ses dents. Donc, il est en train de me défoncer la barrière. Il fait ses dents dessus, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Le problème, c'est que il me défonce la barrière. Donc, oui, ce préjugé-là, je suis tout à fait d'accord. Ils défoncent tous les Shetland. C'est ouf, ils font d'énormes conneries. C'est incroyable. Et bon, on va dire que c'est pour ça qu'on les aime. Hein. Préjugé suivant. Alors là, c'est un préjugé où je ne suis pas du tout, mais du tout d'accord. C'est que ça vit moins longtemps qu'un cheval. Alors non, les Shetland et les chevaux ont la même espérance de vie. Donc, et encore, ça peut même vivre peut-être un petit peu plus longtemps qu'un cheval, un Shetland. Ça dépend au niveau des maladies ou quoi que ce soit, ça dépend si le cheval est malade, enfin ça dépend vraiment s'il a des soins, s'il a ses soins qui sont régulièrement faits ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça dépend de chaque chevaux sont différents, même les Shetland. C'est pareil, les Shetland et les chevaux, ils ont une espérance de vie entre, je dirais, 20 et 30 ans, mais des fois ça peut vraiment, comment dire, ça peut augmenter, ça peut être plus que 30 ans. Il y a des chevaux qui vivent même 35 jusqu'à 40 ans. Je crois que le maximum devait être 40 ou 45, mais c'était pas en France, je crois. Donc il y a vraiment des chevaux qui vivent extrêmement longtemps. Voilà, je sais plus c'était quoi le record, hein. Je vous dis peut-être une connerie, ça devait pas être 45, ça devait être dans les 50 je crois. Je ne sais plus du tout. Mais non, du tout, ça ne vit pas moins longtemps qu'un cheval, ce n'est pas du tout vrai, ils ont la même espérance de vie. Ça dépend juste du cheval, tout simplement, ou du Shetland. Voilà. Préjugé suivant. Les Shetland sont associés aux enfants. Alors ça, oui, beaucoup de personnes disent que les Shetland sont associés aux enfants, souvent dans les centres équestres, etc. Ils sont... souvent mis avec des enfants, enfin les enfants montent souvent des Shetland quand ils sont petits, mais c'est un peu vrai au niveau de la monte, je suis tout à fait d'accord que c'est que les enfants qui montent des Shetland. Par contre au niveau du travail à pied, je ne suis pas d'accord, ils ne sont pas associés aux enfants, parce qu'un enfant qui fait du travail à pied avec un Shetland, ce ne sera pas forcément le même travail qu'avec un adulte, parce qu'un adulte a forcément beaucoup plus de...
plus responsable, plus... Enfin, c'est pas du tout pareil. Donc au niveau du travail à pied, je ne suis pas d'accord. Comme moi par exemple, je suis propriétaire d'un Shetland et pourtant je ne suis plus une enfant. Voilà, peut-être que... Bon ok, ça ne se voit pas du tout, mais j'ai eu 19 ans. Une fois dans les commentaires, on m'avait déjà dit que je mentais sur mon âge. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Je suis bien née le 2 février 2002, je ne mens pas du tout. Donc voilà, il y a par exemple Ekismo, enfin la chaîne Ekismo qui a des Shetland. Et pourtant c'est bien une adulte aussi, donc je ne vois pas pourquoi on associerait les Shetland, enfin les enfants, enfin je ne vois pas pourquoi on associerait les enfants avec des Shetland en fait, hein, c'est pas... Oui, il y a les enfants aussi qui peuvent s'occuper des Shetland aussi, mais il y a aussi les adultes, voilà. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont adaptés aux enfants, c'est pas du tout vrai. Voilà, donc on arrive déjà au dernier préjugé. En hiver, ils ont trop de poils et c'est moche. Alors moi je n'ai jamais entendu ce préjugé là, je crois pas. C'est la première fois que j'entends ce préjugé, donc bah je ne suis pas du tout d'accord. Ok, les chevaux c'est normal qu'ils aient beaucoup de poils en hiver forcément parce qu'il faut bien quand même qu'ils se recouvrent, enfin il ne faut pas qu'ils restent comme avec le poil d'été parce que le poil d'été il est vraiment court, très très court. Et s'ils ont ça, bah, ils vont tomber malades, etc. Donc non, enfin moi je trouve pas ça du tout moche. Et je trouve pas du tout qu'ils ont trop de poils. Après c'est vrai qu'ils en ont beaucoup, mais moi je trouve que ça fait vraiment, ça rend beaucoup plus mignon. Ça fait comme si c'était un nounours en fait. Donc non, moi je ne trouve pas du tout qu'ils ont trop de poils et que ça fasse moche. Non, du tout. C'est faux comme préjugé. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse quand même pour mon manque de vidéos, enfin je me trouve vraiment pas trop active sur la chaîne et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression de laisser ma chaîne un peu à l'abandon. Pourtant j'essaye vraiment d'être quand même active malgré avec les cours etc que c'est compliqué. Mais c'est vrai que faire une vidéo par semaine c'est quand même beaucoup trop pour moi, sachant que j'ai les cours etc et que j'ai mes devoirs et tout à faire, que j'ai mon bac à préparer pour cette année. Et l'année prochaine ce sera encore pire parce que je compte faire un BTS. Voilà, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, donc enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!